le Mali doit immédiatement, j'insiste sur le mot immédiatement, abandonner le franc CFA qui est une monnaie nazie. Ça fait 21 ans maintenant que nous disons cela. Il ne s'agit pas de répéter. Deuxièmement, en quittant la zone franc CFA, ça veut dire que le Mali peut battre sa monnaie en 3 jours. Ce n'est pas une boutade. Le premier jour, imaginons que ça soit lundi. Le Mali demande, le gouvernement malien se réunit et dit « je veux battre ma monnaie ». Cette décision s'inscrit dans un document qu'on appelle un projet de loi. Le même jour, il peut être déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Et le mardi, les parlementaires, c'est-à-dire les représentants du peuple du Mali, se posent la question suivante. Devons-nous, oui ou non, conserver le franc CFA ou alors battre la monnaie malienne? À 95% au minimum, les parlementaires, c'est-à-dire les représentants du peuple malien, vont dire oui, nous voulons notre monnaie. Ça, c'est le mardi. Le mercredi, on appuie sur la machine et les billets de banque sortent de la machine. Parce que la machine, elle est neutre, elle fait ce qu'on lui donne comme instruction. Et le franc, et la monnaie malienne est créée. Pourquoi? J'avais déjà dit, c'est pour éviter d'affamer le Mali. Et les échanges se font tout naturellement. Maintenant, ce que je peux ajouter, c'est le nom que le Mali peut donner à sa monnaie. Comme le Mali le constate, toute l'Afrique, pour la première fois, toute l'Afrique soutient cette révolution du Mali, qui est une véritable révolution. Donc, le nom de la monnaie malienne peut s'appeler la monnaie unique africaine, la MUA. Le mot MUA, ça peut aussi vouloir dire la monnaie de l'unité de l'Afrique. Ça peut vouloir dire aussi la mue, comme un serpent qui fait la mue pour la renaissance de l'Afrique. Mais je vais plus loin pour dire, quand on écrit MUA, il suffit d'inverser le A et ça devient OM. OM, c'est le son primordial qui engendre tout l'univers. Donc, c'est une monnaie, c'est-à-dire le son de cette monnaie-là va engendrer toute l'Afrique, la renaissance de l'Afrique. Bien, maintenant, j'avais déjà dit que cette monnaie doit être convertible, ça doit être des régimes flexibles, mais ce que je voulais tout simplement dire, c'est que le capital social de la Banque centrale du Mali doit être un capital ouvert aux 54 pays africains, parce que c'est une monnaie qui a pour but de générer la monnaie unique africaine. Donc, les banques centrales nationales qui voudront rentrer dans le capital social de la Banque centrale du Mali, eh bien, ce capital social sera ouvert. Et comme je l'avais déjà souligné, le Mali a le devoir historique de ressusciter le groupe de Casablanca, lequel groupe de Casablanca était bien parti pour faire le fédéralisme africain. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons les panafricanistes qui rêvent tous de l'État fédéral africain. Et c'est ce groupe de Casablanca que le Mali doit susciter, qui va permettre à l'Afrique de mettre en application les 4 solutions salvatrices de l'Afrique. Quelles sont ces 4 solutions? La première solution, c'est ce que j'appelle la monnaie unique africaine que le Mali doit initier. Deuxième solution, cette monnaie unique africaine va financer l'industrialisation des pays africains. Industrialisation qui veut dire transformer les matières premières en produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Et lorsque on a fait cela, on passe à la troisième solution qui est l'État fédéral africain. L'État fédéral africain qui aura au minimum 6 compétences, à savoir les 54 pays africains auront la même douane.
Ça, c'est la première compétence. La deuxième compétence, ce sont les mêmes PTT. Quand vous écrivez aux États-Unis d'Amérique, vous achetez un seul thème. Troisième compétence, c'est la même politique étrangère. On parlera d'une même voix. Quatrième compétence, on aura la même monnaie qui va circuler dans les 54 pays africains, comme le dollar américain circule dans les 50 pays africains. Ensuite, on aura la même défense et sécurité. C'est ce qui se passe ici et maintenant. C'est-à-dire, celui qui touche à l'un d'entre nous aura affaire à nous tous, comme si quelqu'un marche sur votre orteil, vous avez mal partout, tout le corps. Il en est de même pour la même défense. Il faut que les Africains utilisent cette occasion unique pour comprendre qu'en fait, l'émiettement de l'Afrique n'est pas conseillé. Il faut donc avoir la même défense. Ensuite, la sixième compétence, ça sera l'industrialisation des économies africaines qui sera couronnée, qui sera contrôlée par l'État fédéral africain. Mais, en plus, donc j'avais déjà dit, 1, la monnaie unique africaine, 2, l'industrialisation, 3, l'État fédéral africain, et la quatrième solution, c'est ce que j'appelle la solution anthropologique, c'est-à-dire la résurgence du passé glorieux de l'Afrique qui a fécondé toute l'humanité sur tous les plans économiques, les plans politiques, les plans scientifiques, les plans, je dirais, spirituels, car le monothéisme a été inventé par l'Afrique, et j'insiste surtout l'Afrique noire, sur le plan culturel, etc. Pour conclure, nous disons et nous répétons, il y a une occasion unique qui est donnée à l'Afrique, c'est-à-dire pour la première fois, l'Afrique est soutenue par la Russie. Ce soutien n'est pas permanent, parce que du jour au lendemain, Vladimir Poutine de la Russie peut ne pas être au pouvoir. Nous l'avons déjà vu, ce qui s'est passé en Libye, lorsque son prédécesseur était au pouvoir, eh bien, Vladimir Poutine était Premier ministre, il n'était pas d'accord. Mais, comme il n'était pas président, eh bien, la Russie s'est tue et on a tué Kadhafi, on a démantelé la Libye. Du jour au lendemain, Poutine peut ne pas être présent au pouvoir. D'ailleurs, des négociations sont en cours. Et j'aimerais terminer en rappelant aux Africains que le général français Vincent Desportes a dit que la France seule ne peut plus faire seule une grande guerre. Et elle ne peut plus compter sur l'Amérique. Par conséquent, eh bien, ils sont obligés de compter sur l'Union, toute l'Union européenne, pour aller faire la guerre en Afrique. Et il souligne que le golfe de Guinée et le Sahel sont des priorités pour la France qui est revenue pour 100 ans. Tout est dit. C'est-à-dire, c'est le commandant de la force Barkhane qui l'a dit à Faye Ladjo au Tchad. Donc, tout nous est dit de façon très claire et nette. L'Afrique est en pleine recolonisation. Il appartient aux Africains et aux Africains seuls de s'unir comme un seul homme et se défendre. Et j'ai dit, il y a une occasion unique, je le répète à satiété, la Russie soutient pour le moment le Mali. Et il y a aussi la Chine qui a posé aussi son droit de veto au Conseil de sécurité. Donc, je demande, mais vraiment avec toute la ferveur de mon âme, que le responsable digne de ce nom, en la personne de Assimi Goïta et ses amis, prennent immédiatement la décision de battre monnaie pour mettre hors d'état de nuire la France qui applique aux Africains le nazisme monétaire, sachant que le nazisme est condamné à l'échelle planétaire sur toutes ses formes. Nous sommes les seuls au monde à nous complaire dans ce qui est inacceptable.
Et c'est sur ça que je voudrais terminer en disant que le Mali actuel a tous les soutiens populaires de tous les Africains qui attendent ici et maintenant la monnaie malienne appelée à devenir la monnaie unique africaine. Je vous remercie. Afrique Média. Le monde, c'est nous.